Le jardin de Tuileries. So chill. Oh, they're closing the carousel. So chill. La Défense. De Dieu. No, 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 no. No, no, no. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. À mon coucher, chanterai. Monter. À la fin tu gagnes parce que tu vas au ciel avec Jésus en tant que disciple baptisé, amen. Et donc j'aime le foot, mais surtout quand on fait gagner, amen. Moi j'ai toujours l'équipe parisienne, je vais dire faire une confession. Les gens qui ne sont pas pour le PSG et qui habitent à Paris, c'est du mal à les comprendre. Les gens qui sont pour le PSG et qui habitent avec leur maillot de l'OM, j'ai du mal à comprendre. Tu vas à Marseille et tu oses avoir le maillot du PSG, ça va être chaud pour toi. Je suis pas sûr que tu vas aller très loin dans la rue, ok? Donc j'ai du mal à comprendre les gens, tu sais, qui sont à Paris, mais ils sont là, ils sont pour Barcelone, plein d'autres villes, mais pas pour leur ville. Moi j'aime Paris, j'aime le PSG. Si tu ne pas le PSG, t'es dans le péché. Du Paris Saint-Germain. La conviction. Je te parle de Paris sauvé dans cette génération. Tu vas être un supporter du PSG. Paris sauvé dans cette génération. Tu es un supporter du PSG maintenant. L'équipe de foot, on s'occupe de l'OM, mais on parle de PSG. Paris sauvé dans cette génération. Amen. Et là-dedans, on voit beaucoup de fans. Apparemment, il y en a qui n'ont pas pu dormir depuis qu'ils sont allés en finale. Il y avait des feux d'artifice, c'était la folie. Amen. Ça sera encore plus la folie s'ils arrivent et gagnent la Ligue des Champions pour la première fois dans l'histoire de l'équipe de foot. Mais je ne suis pas là pour parler d'une équipe de foot, je suis là pour parler de Jésus-Christ. Amen. Et je ne suis pas là pour parler des ultras, des fans du Paris Saint-Germain, mais je suis là pour parler des fans de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des fans de Jésus-Christ ici? La Bible dit en Romains 1, verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance pour sauver quiconque croit. Vous savez, les fans, ils n'ont pas honte.
de crier, de danser, de louer, j'allais dire, dans la rue presque, ok? Leur équipe et de grandir et de scander le drapeau de leur équipe. On ne doit pas avoir honte non plus de l'évangile, amen. Mon premier point, c'est fanatique de Jésus. Sois un fanatique de Jésus. Amen. Le mot fanatique, ça désigne une personne qui manifeste un engagement excessif. Il y en a qui vont trouver que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est excessif. Et on va se reposer, on est en train de prier, Jésus, il trouve que c'est excessif. Mais il faut te dire quelque chose, ce monde vit dans l'excès aussi, amen. Dans l'excès de péché, la tolérance. Mais on est là pour changer ça ensemble, amen. Un fanatique, c'est une personne qui manifeste un engagement excessif, aveugle, presque tolérant. Pour une cause, une religion, une opinion ou une passion. Il implique souvent une perte de discernement et une attitude extrême. Ok? Et quoi, Jésus est extrême? Il est mort sur la croix pour l'humanité tout entière. Et il l'a fait de manière extrême. Il a aimé jusqu'à l'extrême. Amen. C'est la raison pour laquelle nous aussi, on doit être des fanatiques de Jésus-Christ. Amen. Marc 14, verset 3. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas honte de Jésus ici, n'est-ce pas? Et que des gens qui sont fanatiques de Jésus. Amen. Marc 14, à partir du verset 3. Moi, amen, quand vous y êtes. Amen. Il y a un vent, il manque juste le feu. En vrai dire, ils sont là. Marc 14, verset 3, vous y êtes? Il y a le vent qui tourne, il passe pour moi, donc ça va plus vite. Il dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, de lépreux, une femme entra pendant qu'il s'y trouve à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi donc gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre 300 pièces d'argent et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi le souvenir de cette femme et de ce qu'elle a fait. Verset 10, Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Et donc trahir Jésus. Cette femme était une fanatique de Jésus. Elle avait ce parfum, ok, qui contenait du nard. Et le nard, je vous ai déjà expliqué, ça se trouve seulement dans les montagnes de l'Himalaya. Donc c'est très cher. Et l'argent avec lequel ils auraient pu vendre ce parfum-là, c'était 300 pièces d'argent, ce qui équivaut à peu près à 30 000 €, plus presque d'un an de salaire quand on prend le salaire moyen d'un Français. Ok? Et donc, elle a pris toute son épargne, tout ce qu'elle avait pour vivre, elle a éclaté ce vase précieux qui contenait un parfum, elle a lavé les pieds de Jésus avec. D'autres ont confirmé que c'était extrême, que c'était même stupide de prendre toute ta vie, toutes tes dépenses, ok, et de tout éclater au sol pour laver les pieds de Jésus, alors qu'elle sait très bien que dans quelques jours, il va mourir. Les disciples étaient tous étonnés. Judas était étonné et a dit que c'était stupide. Il leur a dit, mais si on fait les calculs, Judas c'est lui qui gardait la bourse de Jésus. Et c'est lui qui a trahi Jésus. Mais c'est lui qui gardait l'argent de Jésus. Tout ça pour dire que Jésus, même s'il sait que tu vas pécher, il te fait confiance. N'aie pas honte de Jésus parce que Jésus n'a pas honte de toi. Peu importe d'où tu viens, peu importe la situation dans laquelle tu étais, Jésus n'a pas honte de toi. Tout ce qu'il demande, c'est que tu deviennes un adorateur de Jésus-Christ et donc un fanatique de Jésus-Christ. Cette femme était fan de Jésus. Judas a regardé ce qu'elle a fait et il s'est dit, mais elle est folle. Et donc ce qu'il a fait, c'est que juste après ça, c'est à ce moment-là qu'il a pris la décision d'aller trahir Jésus. Il a dit, non, là c'est trop, c'est trop. Non, là, la collecte spéciale, la collecte hebdomadaire, c'est trop. Faut que je tombe de la France, c'est trop. Ouais, moment avec Dieu, aller au GNC, aller dans les conférences, c'est beaucoup trop. Je vais laisser tomber, c'est pas raisonnable. C'est ce que Judas s'était dit, et juste après avoir vu ça, il était tellement gêné qu'il est parti voir
pour faire trahir Jésus. Et vous savez pour combien il a vendu Jésus? 30 pièces d'argent. 300 pièces d'argent, c'était trop. Mais Jésus, ça valait que 30 pièces d'argent pour lui. Combien vaut Jésus pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que représente ta relation avec Jésus-Christ aujourd'hui? Quelle est la valeur de ta relation avec Jésus-Christ aujourd'hui? Sois un fanatique de Jésus. Amen. Ton adoration dérange Satan. De la manière que l'adoration de cette femme-là a dérangé Judas. Okay? Ta radicalité dérange Satan. Okay? Le fait qu'on soit là et qu'on soit en train de collecter de l'argent pour des équipes missionnaires qu'on va envoyer, la plupart de ces gens, on les connaît même pas. Il y a eu un baptême hier qui est celui de Brandon. Let's go, Bill. Il y a un mois, il était athée. C'est votre foi et votre adoration vis-à-vis de Dieu qui a fait qu'une âme a pu être sauvée. Plus d'applaudissements pour ça quand même. Un jour avant ça, il y a eu un baptême à Barcelone. Je ne sais même pas son prénom, j'avoue, il faut que je regarde. Amen. Mais le point, c'est quoi? C'est que votre foi, votre adoration, votre radicalité a fait que la collecte spéciale qu'on a fait l'année dernière a permis que plusieurs âmes ont pu être sauvées là-bas. Il leur manque plus qu'un seul baptême et ils auront doublé l'église en moins d'un an. C'est votre foi qui a permis ça. C'est fort. Ne laisse pas, en fin de compte, le monde te dire comment tu dois adorer ton Dieu. Vous savez, dans les fanatiques, ils ont un endroit qui s'appelle la fan zone. Ok? Et quand tu vas dans les fan zones, je ne sais pas si vous avez déjà été dans des fan zones, les gens sont fous. Ok? Ils sont en train de chanter, il y en a qui tombent dans les pommes si vous regardez dans des concerts ou ainsi de suite. Ils sont en train de connaître les paroles par cœur. Ok? Les supporters, ainsi de suite. Ne laisse pas ces gens dans les fan zones être plus zélés que la fan zone du royaume. On va chanter de tout notre cœur pour notre Dieu. Amen. On va scander les chants du royaume de tout notre cœur. Amen. Sans avoir honte. Amen. Pourquoi? Parce que tu dois être dans la fan zone avec Jésus-Christ. Il y a différentes zones, il y a différents types de zones. Il y a la zone de confort, quand tu n'as pas vraiment envie d'applaudir. Il y a la zone de confort, quand tu n'as pas envie d'être radical et d'être zélé. Ça demande un effort d'être zélé des fois. Amen. Moi, je ne me lève pas le matin prêt à prêcher. Hein, ok? Je ne me lève pas le matin prêt à chanter non plus, n'est-ce pas? Mais je peux sortir de la zone de confort, tout simplement. Donc, es-tu dans la fan zone ou encore dans la zone de confort ce soir? Fan zone ou zone de confort? Fan zone de la prière ou fan zone du sommeil, ou zone de confort du sommeil? Fan zone de la méditation dans la parole ou zone de confort des réflexions dans ta tête? Fan zone de la formation ou zone de confort de la solitude? Fan zone pour faire des disciples ou zone de confort pour faire des excuses? Fan zone pour vendre pour la collecte spéciale ou zone de confort pour venir les mains vides? Moi j'ai fini ma collecte spéciale, maintenant c'est les autres qui ont qu'à se débrouiller. Non! Sois dans la fan zone du royaume, on va s'entraîner les uns les autres et faire en sorte qu'il y ait plus de fanatiques de Jésus qui rentrent dans le royaume de Dieu. Amen. Ta zone de confort, ok, va se transformer en dead zone si tu ne changes pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ta fan zone du royaume, ce sera la fan zone ultime au paradis quand Jésus reviendra. Amen. Vous savez, j'ai posé la question à mon ami. J'ai un ami, je suis un pote. Oh, wow. Les disciples s'encouragent pour tout, c'est bien. J'ai un ami, waouh. C'est bien pas ça. Mon pote s'appelle ChatGPT. Oh, bon. Pas honte. C'est vrai qu'ils connaissent pas encore. Et ChatGPT, j'utilise pas beaucoup, ok. Mais là, j'ai posé une question. J'ai dit ChatGPT. Si Satan devait détourner la jeunesse française de Dieu pour qu'il ne croie pas en lui et refuse d'étudier la Bible, comment se prendrait-il? Et moi j'ai des sermons de 3 points, lui il avait un sermon de 6 points. Il m'a dit, point 1, créer des distractions constantes. Technologie excessive, réseaux sociaux, jeux vidéo, streaming pour que les jeunes soient toujours occupés sans jamais chercher des vérités spirituelles. Divertissement superficiel, musique, séries, contenu qui glorifie la violence, le sexe ou la richesse pour étouffer le besoin de sens profond. Donc on n'a rien contre les films, on n'a rien contre la musique, on fait des films, on fait la musique dans le royaume, amen. Vous allez voir ça au GMC à Londres. Deuxième chose, il me dit, promouvoir le relativisme moral. Faire croire que tout se vaut, que le bien et le mal sont des notions dépassées.
Encourager des phrases comme « chacun sa vérité » ou « la Bible est un livre comme un autre » pour affaiblir la valeur de la parole de Dieu. La Bible, c'est le livre, pas seulement qui est best-seller, mais qui a créé et établi des civilisations dans lesquelles on est sécure aujourd'hui. La raison pour laquelle il n'y a pas quelqu'un qui peut venir ici comme ça, tirer sur tout le monde et être tranquille. Pourquoi? Parce que les droits de l'homme ont été tirés de la parole de Dieu, tout simplement. Et on dit, ouais, mais la morale, mais qu'est-ce qui définit la morale? Ouais, mais on sait pas ce qui est bon, ce qui est pas bon. Ça dépend des pays où tu es. Effectivement, il y a des pays où c'est bon si t'as volé qu'on te coupe la main. Donc, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? On doit suivre la Bible. Il n'y a pas de relativisme, mais les gens ont peur de ça. Parce qu'ils trouvent que c'est trop radical. Point numéro 3, dénigrer la foi chrétienne. Associer le christianisme à l'intolérance, à des erreurs historiques ou des scandales pour décourager tout intérêt sincère. Quand j'ai partagé ma foi, je vais vers tout le monde, peu importe leur confession, et c'est ce qu'on fait, athées, agnostiques, gays, LGBT, peu importe, Jésus les aime, on leur apporte la parole de Dieu. Amen. On parle d'intolérance. 4. Exalter l'ego et l'individualisme. Encourager les jeunes à croire qu'ils n'ont besoin de personne, surtout pas de Dieu. Faire de l'autonomie et du succès personnel les seules priorités. 5. Faire passer le spirituel pour irrationnel. Propager l'idée que croire en Dieu est une faiblesse. Ah, tu crois en Dieu parce que t'as rien. Non, 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 non. Je suis venu à Dieu pas parce que j'avais rien physiquement. Il me manquait quelque chose spirituellement et je le reconnais. Il dit ici opposer foi et science comme si elles étaient incompatibles. Levez la main ceux qui croient en la science ici. À 100%, elle est forte. Je crois la science, je suis ingénieur. C'est pas compatible avec Dieu. Science, ça veut dire connaissance. C'est ce que ça veut dire. Et Dieu détient toute la connaissance. On connaît même pas 10% ou 4 des fonds marins. Ok, on sait même pas ce qui se passe vraiment dans notre cerveau. On sait même pas ce qui se passe dans le micro. On connaît pas tout. Dieu connaît tout. Et il nous a déjà un petit truc pour jouer avec. Ça s'appelle la science. 6. Déformer l'image de Dieu. Faire croire que Dieu est froid, injuste ou distant pour éloigner les jeunes de la prière ou de l'étude de la Bible. Présenter la foi comme une série de règles oppressantes et non comme une relation vivante. Pourquoi je vous dis tout ça? Dis-nous. Parce que moi, j'ai pas besoin de ChatGPT, j'ai fait toutes ces choses-là. J'ai cru en toutes ces choses-là. J'ai vécu dans le péché. J'ai vécu tout simplement en profitant de relations avec d'autres femmes. J'ai vécu en mentant, ok? J'ai vécu en cherchant à connaître ma véritable identité et le sens de ma vie. Comme la plupart d'entre nous ici. Mais en quoi ça nous concerne, nous, aujourd'hui? Rappelez-vous PSG, Paris sauvé dans cette génération. Yes. Et les personnes que Dieu a choisies pour sauver cette ville, c'est chacun et chacune d'entre nous. Let's go. Amen. Yes. Amen. Et c'est notre rôle véritablement. Et c'est la raison pour laquelle on va partager notre foi. C'est la raison pour laquelle on va collecter, oui, de l'argent, parce qu'on a la foi, on a l'Esprit de Dieu, mais on a besoin d'argent pour envoyer toutes ces équipes missionnaires-là. Amen. Et on le fait pas pour l'argent, ok? Sinon on serait restés tous dans le monde. Amen. Mais le point, c'est de comprendre une chose. On doit être ces fanatiques de Jésus. Cette femme-là a lavé les pieds de Jésus. Elle a soutenu le ministère de Jésus. Ok? Et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de soutenir la mission que Dieu nous a donnée. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont fans et qui ne savent pas encore et qu'on doit aller chercher, comme Brandon qui a été baptisé. Deuxième point. Vas-y, Kevin. Et c'est le dernier, il n'y en aura pas 6. Let's go. Abonne-toi à l'évangile. Oh, ok. Abonne-toi à l'évangile. Oui, j'ai dit abonne-toi à l'évangile, c'est dans la Bible, vous allez regarder pourquoi j'ai dit ça. Ok, let's go. Ok? Et on parlait du PSG, mais le PSG le leur. Ok? Les fans, ils ont des abonnements pour aller au stade. Il y a un premier abonnement qui est l'offre virage. 460 € par saison. On s'incruste pas. 460 € par saison. Ok? Si tu es dans le virage à hôtel, vous inquiétez pas, c'est un chien qui est en train de faire un autre chien aussi, il y a un Tanao, vous inquiétez pas. Et Tanao, comme il est tellement gentil, il va rien dire. C'est Tanao. Je la vois pas. Ok? Donc, première offre virage, 460 € par saison. C'est là qu'on va trouver les Auteuil, Boulogne et les collectifs des Ultras. Je ne vous conseille pas d'aller là-bas, ok? Ensuite, il y a l'offre tribune, 640 € par saison. Elle couvre les tribunes latérales
offrant une vue plus centrale sur le terrain. Ensuite, il y a l'offre premier, 1320 € par saison, ok? Pour aller voir des mecs taper dans un ballon. Et quand c'est la Coupe du Monde, ainsi de suite, c'est encore plus cher. Et si on doit compter les déplacements pour aller voir les matchs, c'est encore plus cher. Ok? Donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais les gens sont des fans et ils ont des convictions pour des mecs qui tapent dans un ballon. On ne peut pas les laisser avoir plus de zèle et plus de conviction que nous qui faisons partie du Paris sauvé dans cette génération. Amen. Tu dois adhérer à l'évangile. 2 Corinthiens 9 à partir du verset 6. Dites-moi amen quand vous y êtes. 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 9, pardon, excusez-moi. C'est pour voir si vous suivez. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand on est en train de donner à Dieu, on doit le faire avec joie. Quoi qu'on fasse, que ce soit les chants, que ce soit notre cœur, tout ce qu'on va faire, on doit le donner avec joie. Et ici, Paul est en train de parler de la collecte. Le fait que les églises étaient en train de s'entraider financièrement pour faire avancer la mission. Et il dit ici au verset 8, Dieu veut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Sur la page, qui est un peu collée, ça se passe. Comme il a écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur du pain pour la nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui par notre intermédiaire feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu à travers l'expérience qu'ils font de ce service. Ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion, abonnement à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Wow, et donc Paul est en train de dire quoi? Il est en train d'appeler les Corinthiens ici, il appelle à leur cœur, il leur appelle à donner financièrement pour qu'ils puissent envoyer des équipes missionnaires. Et il leur dit que ce que vous faites, c'est même pas seulement une question d'argent, c'est le fait qu'il y a des gens grâce à vous qui seront sauvés et qui vont se mettre à prier Dieu. Donc notre collecte fait qu'il y a des gens qui vont commencer à faire monter des prières envers Dieu. Amen. Vous savez, on a une église qui a des convictions par rapport à ça. Et comme vous le savez tous, j'étais ingénieur auparavant, j'avais mon apprentissage et ma femme et moi, on a tout quitté, tout laissé. Amen. Pour pouvoir servir qui? Servir vous. Let's go. Pour pouvoir vous servir vous. On n'était pas obligé de le faire, on l'a fait parce qu'on sait que voir une seule âme sauvée, ça suffit et ce qui mon travail 10 000 fois s'il le faut. Mais je suis pas le seul qui a ces convictions-là. Yasmine a ces convictions-là. Elle a quitté en fin de compte ses études de médecine. Oui, ça peut paraître fou. Pourquoi tu vas quitter médecine alors que tu as déjà passé la première année qui est la plus difficile à passer? Tout simplement parce qu'elle a des convictions fortes sur le fait que cette ville, cette nation doit être sauvée. Amen. Elle l'a fait. Et maintenant, elle a temps plein dans le ministère. Audrey et Madeleine. Ok. C'est encore bébé d'ici. Ils ont pris l'argent qu'il y avait dans leur épargne. Ok. Et ils sont payés avec pour vous servir vous. C'est plus important. Ils ne connaissaient même pas encore les pièces, les gars. Ils ont pris cette décision tout simplement pour être à temps plein dans le ministère. Pourquoi? Parce qu'ils ont des convictions fortes par rapport à l'évangile. Amen. Amen. Yes. Ils n'ont même pas eu besoin beaucoup de chercher un appart, ils l'ont trouvé direct. Amen. Donc quand tu travailles pour Dieu et que tu travailles pour ses intérêts, il va s'intéresser à toi aussi. Amen. Ewen.
ESCP, meilleure école en Europe d'école de commerce. Ok? Le gars a tout laissé. C'était la dernière année. Il a tout abandonné. Pourquoi? Pour vous servir, vous. Il a adhéré à l'évangile. Tout simplement. Il a annoncé à sa famille. C'était chaud. Mais c'est quoi? Il a des convictions fortes. Pourquoi? Pour vous servir, vous. Let's go. Ok? Marco, pareil, on lui a rien demandé. Il a changé de travail. Pour être là le mardi matin. Pour être là au staff et prêcher la parole de Dieu. Et il peut, une fois de plus, être à temps plein dans le ministère. Amen. Betty a fait la même chose. Elle a tout laissé. Peut-être qu'elle revient, elle part. Certainement, peut-être que Dieu va permettre qu'elle revienne. Mais il y a des gens qui ont la foi. Manuela a la foi aussi. Amen. Let's go, Manu. Mais vous sur quoi? On n'est pas juste en train de prêcher des choses, on les vit véritablement. Et pour moi, quand je regarde chacune des âmes qui sont présentes, c'est ça le cadeau en fin de compte. C'est de voir des âmes qui sont sauvées. C'est de voir Thomas, ok? Thomas est en train de prêcher la parole de Dieu. Alors qu'il y a quelques semaines, il était là-bas en train d'étudier la Bible et maintenant il est en train de prêcher maintenant. Ok? C'est de voir Maëlys. Let's go, Maëlys. Qui chantait pour son Dieu. Amen. Qui avait d'autres convictions avant et qui est maintenant en train de prêcher la parole de Dieu. Et en train de danser la parole de Dieu, c'est encore mieux. Ok? De quoi je voudrais te parler? Je voudrais te parler de Ewen, de Jérémie, de Dani, de Minou, de Anna, de Moye, Betsaïda, Soraya, Lohan, Perrine, Anna, Thomas, Léa, Loumel, Florine, Annelle, Mathis, Osen et Brandon qui ont été baptisés cette année. Pourquoi? Grâce à votre foi et votre adhésion, votre abonnement à l'évangile. Est-ce que tu vas laisser ton abonnement Netflix être plus cher que ta collecte spéciale? Est-ce qu'on peut dire les vraies choses? Est-ce qu'on peut dire les vraies choses? Yes! Car nous, c'est fort. Et donc on va pas juste parler des choses pour pointer du doigt, on veut vous aider. Moi quand je suis arrivé dans le royaume niveau finance c'était n'importe quoi. Ok? Donc les prochains niveaux, on va vous aider avec la Bible à pouvoir gérer vos finances. Et c'est dès maintenant à 18-20 ans qu'il faut le faire. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'aurez peut-être pas de retraite. Donc on va vous aider avec ça aussi. Amen. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent, on n'a pas peur d'en parler. Ça appartient à Dieu. Amen. Et en France on dit on mélange pas religion et argent. Non, on mélange pas les deux, mais on va utiliser les deux et on va suivre la France avec ça. Amen. Mais ça fait monter des prières. Pourquoi? Parce qu'à Barcelone, on a vu tout simplement Elsa y aller, Angelo, Miguel, Rebecca, Esther, Kate, Grace, Samuel, César, Giovanna, Andrea, Juno, Anita, Kayla, ok? Il y a une autre personne qui a été baptisée dernièrement. À Bruxelles, il y a Guillaume, Aline, Sidney, Joanne, Mélia, Yolène, Noah, Kathleen, Sarah, Mallory, Jennifer, Cameron, Tom et Maxime qui font monter des prières de reconnaissance. C'est grâce à votre foi. Amen. Pourquoi je vous dis tout ça? On se doit de continuer à se battre pour annoncer l'évangile. C'est la raison pour laquelle on doit exploser ensemble cette collecte spéciale. Amen. On est à 42%. J'ai la foi qu'il y a des gens qui croient ce qu'on est en train de faire et qui vont pouvoir nous aider avec ça aussi. On arrive à 70% ce dimanche. 90 la semaine d'après et 100% la semaine suivante pour terminer cette collecte spéciale. Ça nous permettra de mettre toutes les personnes que j'ai citées à temps plein et de pouvoir commencer à préparer l'équipe missionnaire qu'on va engager à Genève en 2026. Reste dans la fan zone du disciple. Sois un fanatique de Jésus-Christ. Crois et donne cette adhésion à l'évangile tout simplement. Pourquoi? Parce que ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Paris sauvé dans cette génération. Amen. Ok, on peut applaudir encore une fois. Le son et vraiment ce que j'ai envie de vous encourager. J'ai envie de vous encourager avec ça, c'est que Paris a besoin d'entendre le message qu'on entend ce soir. Il faut vraiment voir ça comme un privilège. On a été nourris spirituellement et j'ai vraiment envie de vous inviter à repartir, pas simplement avec, on va dire, un pic d'émotion où voilà, tout le monde était content, mais vraiment avec des actions et des convictions. Donc maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, on va pouvoir partager, on va pouvoir vendre pour la collecte spéciale. Donc pour tous ceux qui ont apporté des cookies, tous ceux qui ont
qui ont cuisiné, vraiment à partager, aller en groupe, vraiment donc allez voir ceux qui, allez voir votre dirigeant de discussion et organisez-vous ensemble, mais allez-y au moins dans des groupes de 2 ou 3 minimum. Ok? Est-ce que c'est bon? Yes. Une question? Non? Attends, c'est un petit témoignage, c'est une bonne nouvelle. Erika, viens voir, s'il te plaît. C'est ce qui s'est passé pendant la vente des cookies, juste pour donner la foi à tout le monde. Dieu est capable de faire. Vas-y. L'année dernière, when I was leaving the Lafayette, for some reason I was praying for something. Ta voix. Quand on a la foi, ça peut payer toute une collecte spéciale. À Franprix, c'est 2,45 € le paquet, vous vendez une pièce à 5 € et ce n'est pas Things begin to happen around you. Et encore, il y a des gens qui donnent It's just 5 such € an gratuits, encouragement comme that when you stop praying, things il y a will des gens, ils happen. n'achètent même And pas de sometimes we don't pray and we just go on and on, and the days go by. Let's Stop praying, and you're like, what? Like things begin to happen around you. It's just such a testimony. Ils vont croire, parce que c'est toi de toute façon le résultat. Amen. Okay. On va avoir un dernier chant. Ok. Ensuite on va pouvoir se séparer. Juste rapidement. En fait, pendant que Erika a partagé cette nouvelle, j'ai compté un peu tout le monde. On est à peu près 60. Ok. Imaginez chacun d'entre vous, là, 300 € ce soir. Imaginez, là, on multiplie la 300 par 60, on est à peu près 10 000 €. Imaginez, on arrive à avoir 10 000 € pour la gloire de Dieu ce soir. Ce serait pas incroyable? Donc vraiment, ayez la foi. Ça va être génial et on aura un dernier chant. Non, on n'aura pas un dernier chant. On doit sortir. Rendez-vous à Opéra et vendez sur le chemin. Amen.